Bonjour à toutes et tous, nous sommes donc aujourd'hui sur le stand de SS France pour une dernière interview. Après ces 2 jours où nous avons rassemblé plus d'une vingtaine d'acteurs à qui nous avons donné la parole à cette conférence pour l'économie sociale dans le cadre de la construction du futur de l'Europe. C'est un événement d'ampleur où de nombreux acteurs se sont réunis et je suis aujourd'hui avec Jérôme Sadier. Je vais, Jérôme, te laisser te présenter. Jérôme Sadier, président de SS France, tout simplement. Tout simplement ou pas. SS France étant une grande structure, on a vu tous ses membres qui fédère tous les réseaux d'acteurs et fédérations nationales de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les chambres régionales qui incarnent l'ESS au niveau territorial. Et justement, ma première question est qu'est-ce qui s'est passé ici pendant 2 jours? Qu'est-ce que vous avez vu? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on en peut en tirer de ces 2 jours? D'abord, il y avait du monde, puisqu'il y a près de 2000 inscrits, je crois, beaucoup de jeunes d'ailleurs, avec une grande diversité des acteurs français, ça c'est sûr, qui se sont mobilisés, et puis des acteurs qui viennent de beaucoup de pays européens, je ne suis pas sûr qu'ils viennent de l'ensemble des États membres, parce que je n'ai pas vérifié, mais y compris d'ailleurs d'Ukraine, et c'était d'ailleurs un moment fort de ce sommet, que d'entendre un représentant de l'économie sociale ukrainienne nous dire en quoi il comptait sur l'économie sociale pour reconstruire le pays, et d'ailleurs sur le soutien des autres acteurs de l'économie sociale en Europe pour les aider aussi à ça. Après, c'est évidemment un moment de rencontre, d'échange, de partage d'expériences, et puis de travail sur une vision commune que nous pouvons donner en Europe sur la place de l'économie sociale dans les différents enjeux auxquels elle doit répondre aujourd'hui. Des enjeux pratiques, notamment de relance après la crise que nous venons de vivre, mais aussi peut-être plus politiques, puisqu'il y a les travaux de la conférence sur l'avenir, de la Convention sur l'avenir de l'Union européenne, dans lequel il n'est pas exclu que l'économie sociale puisse être reconnue plus qu'elle ne l'est aujourd'hui et donc contribuer à définir le modèle économique et social européen. Repassons un peu à l'actualité française, qui n'a pas été en reste ces derniers mois. Nous sommes quasiment au lendemain du second tour de notre élection présidentielle. Le SS France a porté un plaidoyer assez fort dans cette période. Quelles sont vos attentes dans les premiers jours de ce nouveau quinquennat qui s'ouvre? Nous avons eu un excellent plaidoyer, je crois, de SS France à destination des candidats à l'élection présidentielle et demain des candidats à l'élection législative. Évidemment, je ne suis pas tout à fait certain que l'ESS ait été au cœur des débats de l'élection présidentielle. Néanmoins, je crois comprendre quand même que le signal donné par les résultats de l'élection présidentielle, notamment du second tour, interroge le président de la République sur la façon de recoudre le pays, de le réconcilier à certains égards, de trouver des formes d'intervention, d'animation, de débat et d'entrepreneuriat quelque part, qui mobilisent les citoyens de façon à ce que des réponses territoriales soient données différemment dans les mois et les années qui viennent. Et donc je crois que l'ESS a plus que jamais son rôle à jouer dans l'avenir, au-delà de la crise bien évidemment, mais au-delà de la crise économique, mais au-delà de la crise démocratique, je crois, dans laquelle nous vivons. Je crois que nos organisations peuvent incarner ces multiples facettes de la réconciliation, de la relance et du fait de recoudre le pays, notamment parce qu'elles sont entreprenantes, innovantes, utiles socialement et puis aussi utiles à la démocratie par ailleurs. Donc ça sera l'enjeu des discussions que nous aurons avec nos nouveaux interlocuteurs dès lors qu'un nouveau gouvernement sera formé bien évidemment. Ça c'est pour les enjeux français. Quant aux enjeux européens qui ne sont pas dissociables non plus, il faut travailler par ailleurs pour que nous puissions continuer à être connus, soutenus et puis partie prenante de l'économie de manière générale. Je pense qu'on ne peut pas plaider pour que l'ESS soit confinée quelque part, sans jeu de mots par rapport à la situation antérieure. Elle doit être au cœur des politiques publiques désormais. Formidable, merci beaucoup. Donc pour la suite de ce forum de Strasbourg, on est en attente d'annonces peut-être de la Commission européenne, d'un plan d'action, d'une feuille de route. Le commissaire européen Nicolas Schmit a déjà tracé quelques pistes pour les futures étapes. Ça dépend aussi de la façon dont la présidence de l'Union, en ce moment française, mobilise les États membres par le biais du Conseil des ministres notamment qui est spécialisé sur ces questions-là. Donc on attend je ne vais pas faire d'annonce, c'est pas à moi de les faire. Donc on attend maintenant les prochaines étapes pour que le plan d'action présenté en décembre dernier devienne une réalité ou des réalités concrètes. Sachant que les besoins sont différents d'un État à un autre, dans un pays comme la France où l'ESS existe de manière assez forte et puissante, ce ne sont pas les mêmes enjeux que dans d'autres pays qui découvrent l'ESS. Nous devons aussi, nous d'ailleurs en tant qu'acteurs, être solidaires du développement de l'économie sociale en Europe. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos des acteurs que nous avons croisés ici sur le stand de SS France sur notre YouTube et nous avons reposté toutes ces vidéos également sur nos réseaux sociaux. À très vite, merci. Merci.